Et voilà, ça y est. Und wir fangen an, wir haben Deutsch, nous avons notre leçon d'allemand. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'allemand, du coup on y va. Je vais essayer de vous parler un peu en allemand. Je vais voir, ok. Also heute wollen wir eine Geschichte machen lernen. Nous voulons apprendre à faire une histoire. Voilà. Du coup, ça va être, il faut qu'on y aille petit à petit. Wir gehen langsam. Am ersten, wir machen einen kleinen Satz. Nous faisons au début une toute petite phrase, une phrase simple. Voilà. C'est-à-dire verbe, sujet, pronom, verbe et nom. Voilà. Je mange du pain. Tu bois de l'eau, etc. Voilà. Puis ensuite, on pourra dire des choses plus compliquées. Par exemple, je sais pas moi, j'aime bien manger du pain, mais en même temps, j'aime pas trop parce que, etc. Bon, on commence déjà par ça. Le but, c'est que vous puissiez, chacun d'entre vous là, tous les enfants, vous puissiez faire une phrase en allemand toute simple à la fin de cette leçon. On est prêts, c'est parti, asseyez-vous tranquille, je vais vous faire la leçon. Alors, wir fangen an, nous commençons. Les verbes à l'infinitif en allemand finissent en en. Vous savez, chez nous, des fois, ça finit en er, en ir, etc. Mais en allemand, c'est en en. Ok? Voilà. Je vais vous demander, par exemple, je vais vous montrer une page de notre loup et vous allez devoir me trouver des verbes à l'infinitif. Je vous rappelle que les verbes à l'infinitif finissent en en. Allez-y, essayez de m'en trouver. Mettez peut-être la vidéo en pause. Essayez de m'en trouver. Alors voilà, j'espère que vous avez mis la vidéo en pause, vous allez trouver. On a donc plusieurs verbes. Hein. On a mitbekommen, ça veut dire rencontrer. Je crois. Oui, bref. Et du coup, on a befreien, qui veut dire libérer. On a quoi d'autre? Trinken, qui veut dire boire, ça on a vu. Voilà. Untertaten aussi. Et on a plein d'autres. Du coup, on va en noter quelques-uns déjà en exemple. Par exemple, celui-là on le connaît, un trinken. Trinken, ok. Alors, trinken, c'est le verbe boire. Okay. Voilà. Et on en avait un autre. Befreien, ça veut dire libérer. On va en utiliser d'autres, comment dire. Je vais vous en donner encore 2, 3, tiens. Singen, qui veut dire chanter. S-I-N-G-E-N, chanter. Okay. Et on a encore lesen, qui veut dire lire. Tiens. Et je vais vous demander d'en trouver 4 de plus. Comment vous allez faire pour en trouver 4 de plus? Vous allez me dire. Eh bien, vous allez prendre votre ordinateur, vous allez faire comme si vous étiez là, vraiment des chercheurs en allemand, enfin pas des chercheurs, mais des enfants déjà de collège qui vont essayer d'apprendre en allemand. Du coup, vous allez sur votre ordinateur, vous tapez. Désolé, il y a du coup le texte qui se superpose, c'est pas joli. Vous tapez du coup traduction Google allemand. Voilà. Traduction Google allemand. Ok. Hop. Et voilà. Et du coup, vous pouvez écrire ici le texte en français que vous voulez et ce que vous aurez en allemand du coup en résultat. Imaginons on veut un autre verbe. Je sais pas moi, le verbe danser. Il nous met tanzen. Et on a même des... Voilà, du coup on pourra mettre tanzen, etc. Choisissez du coup 4 verbes qui vous plaisent, que vous avez envie de connaître en allemand, de savoir dire. En plus, vous pouvez même les faire qu'ils le disent. Hein. Tanzen, vous pouvez lui faire prononcer. Bon, là, moi, j'ai pas j'ai coupé le son. Et voilà. Bref, nous avons fini notre première étape sur... J'espère que la caméra était bien depuis le début. Première étape, du coup, sur les verbes à l'infinitif qui finissent en 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 allemand. Du coup, à vous d'en trouver 4 en plus, voilà, ça nous en fera pas mal. Et voilà.
Et en général, maintenant, on va apprendre du coup à conjuguer les verbes en allemand. Déjà, il nous faut un pronom. Vous savez, je, tu, il, nous, vous, il, etc. Bah, je vous les donne. Je, c'est ich. Ich. Toi, c'est, ou tu, c'est du. Er, c'est il, ou sie, c'est elle. Wir, c'est nous. Ir, c'est vous. Et sie, c'est il avec S, elle avec S. Ok? Voilà. Du coup, vous allez utiliser ça. Pour conjuguer en allemand, il vous faut un pronom. Du coup, vous choisissez ich, voilà. Ich, voilà. Ensuite, vous prenez un verbe et vous lui enlevez le en. Bah, je veux dire, je lis quelque chose. Ich, du coup, ich, je choisis un pronom. Verbe sans en, du coup, lese. Ok? Et on lui rajoute la terminaison. Bah, avec ich, on voit qu'il faut rajouter un e. Ok? Pour avoir la présent. Ich lese. Voilà. Pouf, vous avez conjugué en allemand. Ok? Bon, il y a certains verbes où ça va changer un peu. Par exemple, le verbe essen, ça va faire ich esse, du isst, er isst. Des fois, ça change un peu, c'est pas... Ça change un peu. C'est pour ça qu'il faut quand même des fois encore vérifier sur Internet ou, voilà, si le verbe est bon en allemand. Sinon, pour vérifier, il a juste marqué conjugaison verbe allemand et pouf, il vous le conjugue. Voilà. Mais bon, bref. En général, il faut donc rajouter un e avec ich, un du, il faut rajouter st, er, sie, il, elle, on rajoute e, wir, nous, en, vous, t, et il avec s, elle avec s, en. Voilà. Ich lese, pour dire elle lise ou il lise, ça, il avec s, du coup ça va faire sie lesen. Voilà. Et là, on a déjà appris à faire deux choses. Les verbes, on sait les repérer, pas de souci. On sait les conjuguer. Voilà. Ça, il faudra juste le mettre là dans votre leçon. Moi, j'ai pas eu de la place, mais voilà. Du coup, voilà. Du coup, dans votre leçon, il faudra juste copier du coup les pronoms et les terminaisons encore. Le verbe sans en, pas facile, pas besoin. Et enfin, il faudra juste encore rajouter un nom. Vous en connaissez des noms. Par exemple, on a vu hier, ou aujourd'hui, je sais plus où c'était, non, c'était hier. C'était quand il était en Italie. Quand le loup était en Italie, on a vu que, voilà. Il nous dit qu'il a mangé, par exemple, Pizzen, des pizzas, Eis, une glace, die Museen, le musée, voilà. Die Nase, le nez. En fait, les noms en allemand, on peut les voir parce qu'ils ont des petits mots derrière. Die Nase, die Museen. Il y a aussi der ou das ou die. Par exemple là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, bon, bref. Ou encore die Königin, ça veut dire la reine, etc. Bref, ça c'est les noms. T. Alors, on va ajouter quelques noms et puis je vais vous demander, comme d'habitude, d'en trouver aussi d'autres. On a donc das Eis, la glace. Et il y a toujours une majuscule au nom en allemand. Une majuscule. Die Pizza, la pizza. Et je vais vous donner encore un, das Buch, le livre. Et, pardon, etc. Vous pouvez du coup en rajouter 3 là que vous trouvez sur internet. Vous mettez, je sais pas moi, le chat, vous cherchez, etc. Le chat plus 3, du coup vous en trouvez. Le chat, vous mettez en traduction, etc. etc. Et enfin, je voudrais juste vous mettre un exemple. En la fin, on mettra juste des exemples de phrases. Du coup, en 4 exemples. Du coup, on va mettre une phrase. Wir lesen, nous lisons, Buch. Wir lesen, on va dire plutôt, ou ich esse Pizza, par exemple. Ok? Essen, manger.
Voilà, ich esse pizza. Ok, je mange une pizza. Parce qu'en fait, quand on dit ich lese Buch, on ne dit pas ich lese Buch, on dit ich lese ein Buch. Ein, ça veut dire un. Je vais vous le mettre quand même, ça. Un, c'est ein. Et eine, c'est une, en général. Ich bin ein Mädchen, c'est je suis une fille. Ich bin ein Mann, je suis un garçon. Voilà. Je vous mets juste ça. Du coup, votre leçon est là. Première partie, les verbes à l'infinitif, vous en trouvez 4. Deuxième partie, les verbes, comment conjuguer des verbes. Voilà. Troisième partie, vous avez des noms, vous devez juste en trouver 3 de plus. Et dernière partie, les exemples, j'aimerais juste que vous en faites 2 phrases ou 3 phrases en allemand. Plus, allez, je vais en mettre 3. Comme ça vous fera une ou 2, parce que je suis gentil. Plus 2 phrases. Voilà, vous pouvez même faire des phrases avec ein, eine, un, une. Et voilà, ich esse par exemple eine Pizza. Parce qu'en allemand c'est dit, c'est au féminin. Voilà. Ok, et je vous laisse faire ça. Bon courage à tous, c'est un petit exercice en plus. Et voilà, juste j'ai oublié du coup allemand. Voilà. Et du coup, vous pouvez être fiers de vous parce que vous savez aujourd'hui tous, normalement, faire une phrase en allemand facile. Une phrase petite et simple. Prochaine fois, on apprendra à en faire des plus compliqués. Mais à tout de suite pour la suite et bon appétit.